Salut à tous les Grumpy Gamers, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui consiste à utiliser Darkcomet, donc un virus qui permet de contrôler un PC à distance. Donc on se retrouve sur le navigateur internet, sur Google, vous tapez NoIP. Le premier lien en général, hein, c'est noip.com. Donc là, je suis connecté, je vais me déconnecter. Hop là, si vous cliquez sur Sign Up, vous pour créer un compte. Donc là, vous tapez votre identifiant, peu importe, donc vous mettez votre pseudo, votre mot de passe, votre email, vous reconfirmez votre email, donc il faut une email valide, hein, juste parce que après vous allez recevoir un petit email de confirmation dans votre boîte mail qui permettra d'activer votre compte NoIP. Ensuite, la hostname, donc vous mettez n'importe quoi, mais normalement vous n'êtes pas obligé de le rendre parce qu'après on va en créer un autre, vous mettez FreeSignUp. Ensuite, vous allez dans votre boîte mail, donc voilà, votre boîte mail, hein, si c'est Gmail ou autre mail, vous allez dans votre boîte mail, vous cliquez sur le lien de NoIP, vous activez votre compte et ensuite vous retournez sur NoIP et vous allez tomber sur une page, sur cette page, même pas, c'est pas sur une page, c'est sur cette page. Normalement, vous cliquez sur ADD Host. Là, vous mettez peu importe, vous mettez par exemple, on va l'appeler test vidéo pour la vidéo justement. Vous allez dans la petite flèche ici, vous cherchez hop, no-du-milieu ip.org. Donc là vous aurez votre adresse IP, donc je tiens à préciser que j'utilise un VPN, donc c'est pas ma vraie adresse IP. Hop là, vous mettez sur ADDOS une fois que vous avez fait ça. Donc on retient bien test vidéo no-ip.org. Ensuite vous aurez besoin de cette petite application que je mettrai aussi dans le fichier WinRAR, dans le dossier. Donc attendez, hop là, dans le petit WinRAR, donc il y aura tout. Ça sera Duke Setup, que vous pouvez aussi aller télécharger là si vous voulez. NoIPDuke. Donc voilà, c'est sur le site noip.com. Dans Download, vous cliquez ici, vous le téléchargez. Une fois que c'est fait, vous cliquez, vous mettez oui, vous mettez agraire, installe, etc. Donc une fois que c'est fait, que vous l'avez installé, vous cliquez dessus, vous lancez l'application. Donc vous allez, normalement vous n'aurez pas cette présentation directement, vous aurez une petite fenêtre avec marqué username et password. Donc vous entrez juste votre pseudo NoIP et votre mot de passe NoIP. Ensuite ça va vous connecter, enfin vous arriverez directement à cette page. Donc vous cliquez sur Edit Host. Et là vous verrez normalement le test vidéo.no-ip.org que on vient juste de créer sur le site NoIP. Vous le cochez, vous mettez Save. Et là, il y aura tout qui va passer au vert. Donc moi, ça passe pas au vert tout simplement parce que mon adresse IP, elle est camouflée par un VPN. Donc c'est tout à fait normal que ça va me mettre une petite croix rouge. Donc vous, il y aura tout qui sera marqué en vert. Donc ça veut dire c'est nickel, ça marche au top. Ensuite, par contre, ouais, faudra ouvrir vos ports dans la box. Donc hop, on va juste aller ouvrir les ports dans la box vite fait. Enfin, je vais vous montrer comment on les ouvre. On valide. On va dans, spécialement moi je suis sur Bouygues, donc moi je vais dans NAT. Donc pour ceux qui sont sur Freebox ou autre, après je sais pas trop comment, enfin je sais les ouvrir, mais je sais pas c'est quelle rubrique. Donc bref, essayez de chercher un petit peu quelque chose qui ressemble à ça où il y a marqué TCP, UDP, etc. Donc une fois que vous arrivez là, donc moi j'ai mes deux ports qui sont ouverts TCP et UDP. Donc celui-là non ça sert à rien, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc ça sera pour route PC. Donc là, ça c'est mon PC avec mon adresse IP de mon PC. Bref, vous mettez TCP, là vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis Open, vous pouvez mettre Darkcomet ou peu importe. Vous cliquez sur vous laissez port, donc TCP, port, le port source, donc c'est 1604. Ensuite là, l'IP de destination, donc vous mettez votre PC, donc moi c'est route PC, donc là qui finit par 35, vous cliquez, vous mettez 1604 encore ici et vous cochez toujours attribuer cette règle à cet ordinateur. Ensuite vous validez, ça va venir ici TCP, vous créez un UDP, vous laissez port 1604, vous remettez l'adresse IP de votre PC 1604 et vous recochez et vous validez. Une fois que c'est fait, on
se retrouve maintenant dans l'application Darkomet. Donc là, moi j'ai mis un raccourci, mais je vais vous montrer comment on l'ouvre. Vous aurez un petit fichier qui s'appelle Dark comme ça. Vous cliquez sur Darkomet. Hop là. Donc là, on verra déjà que j'ai une victime d'activer normalement. Voilà. Donc j'ai une victime déjà d'activer. Mais on verra ça après. D'abord, on va passer à la création du serveur qui va vous permettre d'infecter votre la victime tout simplement. Hop là, on clique sur donc attendez. Oh mince. On clique sur Darkomet en haut à gauche, serveur module et full editor. Donc on va partir, je vais pas, ouais, on va partir à 0. Donc ici vous cliquez sur random quelquefois. Le serveur ID c'est juste le nom de votre serveur. Donc là vous voyez que c'est Hello. Donc là c'est Hello. C'était le nom de mon serveur, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc RAT si vous voulez. Ça il y aura vous qui allez le voir hein, de toute façon. Donc network setting ici. Vous avez dit qu'il fallait se souvenir de votre nœud IP. Donc vous cliquez sur Edit Host. Et vous voyez que moi c'est grumpy783.noip.org. Donc c'est simple, grumpy 783.noip.org. Vous laissez le port 1604, vous mettez ADD et hop là vous appuyez là, une petite flèche va venir. Donc ici la start stup, ça c'est pour que le virus démarre à chaque fois que Windows est redémarré. Donc c'est simple, vous mettez enfin moi je mets temp, après c'est peu importe, vous mettez normalement toutes les autres, j'ai pas testé tout moi. Je sais que MyDoc des fois ça marche et des fois ça marche pas, donc moi je mets temp, j'ai jamais eu de soucis. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez je pense. Donc vous cliquez ici et vous cochez tout ça. Donc j'ai regardé pas mal de tutos quand même avant de vous présenter la vidéo parce que tout est en anglais ici. Et vu que je suis pas fort en anglais, donc je sais pas vraiment à quoi tout sert. Donc faites comme moi dans la vidéo, vous aurez pas de soucis. Installe message. Donc en fait ça c'est simple. La personne quand elle va cliquer sur votre serveur, donc sur votre petit fichier EXE, elle aura ce message enfin si vous décidez de l'activer. Donc moi je l'active ou je l'active pas, enfin peu importe. Vous cliquez sur activer si vous voulez qu'elle ait un message. Donc c'est simple. Message, on va mettre hello. Hop, salut les youtubeurs. Test message. Voilà, la personne aura ce message en cliquant sur votre serveur. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez pas. Moi spécialement je le mets pas. Ça, enfin, je vois pas l'intérêt, mais vous pouvez le mettre si ça vous amuse. Ici donc bah, c'est simple, on coche tout. Donc la plupart de ces options ici servent un petit peu à désactiver la plupart des choses quoi. Tu vois, Disable Security Center, AV Notify, Windows, ça désactive Windows Update, ça désactive le contrôle panel. Là ça va désactiver le registre, ça va désactiver le bureau de tâches. Enfin la plupart des choses ici servent à désactiver les options quoi, du PC de la victime. Ensuite le file binder, c'est si vous voulez binder avec un fichier. Donc par exemple vous voulez le binder avec une photo, vous sélectionnez votre photo, vous mettez add file. Enfin bref voilà, moi c'est pas la peine, fois je le fais pas. Si vous voulez le faire pour vous, c'est comme vous le sentez. Ensuite chose icône, donc moi j'ai rajouté pas mal d'icônes parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'icônes. Donc là par exemple Facebook, vous avez plusieurs icônes. Facebook, vous choisissez l'icône de votre XE, de votre serveur. Ensuite, vous allez là dans Stub finalisation, vous mettez build Stub, vous choisissez le fichier. Hop, on va mettre juste Facebook Hack pour la vidéo. Facebook Hack, mais votre XE peut s'appeler n'importe comment. Hein. Si vous voulez mettre Skype, vous mettez GTA, enfin, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, donc vous fermez. Voilà, et là vous avez votre EXE qui a été créé. Donc en fait ça c'est ce qui va vous permettre d'infecter votre victime. Donc tout simplement en fait vous l'envoyez à votre victime, votre pote, enfin peu importe. Et une fois qu'elle va cliquer sur ce serveur, sur ce EXE, ce fichier, et bien tout simplement vous aurez son PC d'activer ici. Donc la meilleure des façons, donc c'est soit lui envoyer sur Skype ou quoi que ce soit, ou sinon
vous allez tout simplement sur Mega ou enfin votre hébergeur quoi, peu importe. Moi j'utilise Mega et vous voyez que j'ai déjà upload des fichiers. Donc là c'est ça, vous allez dans File Upload, vous cliquez, vous allez dans le dossier que vous avez mis, vous cliquez deux fois dessus. Donc là ça va l'upload dans mon fichier, mais bon je vais l'arrêter. Ensuite vous allez, moi bon j'en avais déjà créé un, donc je vais supprimer celui-là tout simplement parce que je vais le retélécharger. Hop, vous allez là, vous cliquez sur Get Link, copie to clipboard, et vous allez voir qu'en fait vous allez voilà, ça va en fait ça a copié le lien. Donc là n'importe qui peut le télécharger, donc vous envoyez ce lien à votre pote, à votre chérie si vous en avez une, si vous voulez, même des inconnus quoi, hein. Vous créez un faux compte Facebook ou quoi que ce soit et vous envoyez le lien à plein de personnes. Donc ensuite vous cliquez sur download, enfin la victime clique sur download. Donc, ça va mettre juste un peu de temps parce que j'ai pas une grande go. On va fermer ici. Voilà, elle enregistre le fichier et comme vous pouvez voir dans le téléchargement il y a Facebook. Une fois qu'elle va cliquer dessus, donc il y aura un petit message qui va apparaître si vous avez mis le message là, ou sinon il n'y aura rien, il y aura marqué juste exécuter. Elle clique sur exécuter et le PC sera infecté. Donc là à ce moment là elle va venir ici, dès qu'elle va cliquer sur le fichier, voilà, ça viendra dans Darkomet, ça va venir ici. Donc on va fermer ça, on va passer maintenant à Darkomet. Donc une fois qu'elle a cliqué sur le fichier, voilà, vous pourrez faire un peu tout ce que vous voulez avec le PC. Donc là je vais vous montrer quelques options hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. File Manager, donc là par exemple on va juste, je vais vous montrer là Remote Desktop, donc c'est pour qu'on voit directement son PC. Donc là hop là ça voilà, donc là c'est le PC de la victime directement. On va baisser ça juste 2 secondes. Hop là, donc là vous voyez par exemple là c'est juste des petits gadgets. Par exemple là l'heure ici, donc hide clock, donc là vous allez voir que l'heure va disparaître. Show clock, donc ça va réapparaître. Hide desktop, donc c'est le bureau qui va se cacher. Donc là vous voyez que tout disparaît, on remet. Il y a plein de trucs quoi. Hide la barre bleue en bas, taskbar, voilà, on la remet. Donc là vous pouvez ouvrir le port de CD. Donc là bon ça sert à rien parce que vous voyez pas, mais le CD, le boîtier à CD, on peut l'ouvrir, le refermer, etc. Disable Task Manager, bon bah là c'est juste si par exemple déjà vous voyez le gestionnaire de tâches en fait est désactivé. Donc tout simplement parce que je l'avais activé dans la création du serveur, vous avez dit que ça allait désactiver, donc elle peut pas l'activer. Et vous pouvez aussi ouais, faire ce que vous voulez hein. Donc quand une fois que vous avez ouvert cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer. Enfin voilà, c'est votre PC quoi, vous faites ce que vous voulez. Ensuite donc la piano, donc ça c'est assez marrant. Vous allez l'entendre sur mon PC, mais en fait la personne, la victime va l'entendre aussi de son PC, donc fait de la musique, vous voyez. Voilà, message box aussi, ça c'est assez sympa. Donc c'est simple, on va remettre les youtubeurs, non allez, hello, Grumpy, on va pas s'embêter à écrire. Voilà, test, donc voilà, la personne en fait va recevoir ça, regardez, ça c'est le test, et on lui cède, on lui envoie, et là voilà, donc ça arrive sur son PC, donc on clique sur OK pour le fermer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, système fonction, voilà, on va montrer encore 2-3 petits trucs et après on va arrêter. Voilà, donc ça c'est son justement c'est son bureau de tâches en fait, justement son gestionnaire de tâches pardon, où vous voyez il y a tout ce qui est activé quoi, tout ce qui se passe quoi. Ensuite qu'est-ce qu'on va montrer, on va montrer ça c'est sympa, le spy, on va fermer ça, on va remonter ça. Hop, par exemple là activer la webcam, c'est la webcam, la personne en a une, donc vous verrez ici il y aura marqué webcam intégrée, ou enfin il y aura un driver, donc là c'est driver, vous verrez. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de webcam, donc là en général quand il y en a une, vous cliquez sur start capture et il y a la webcam de la personne qui va s'afficher. Donc là il n'y en a pas. Le sound capture, donc c'est simple,
c'est si la personne dispose d'un micro intégré, vous cliquez sur capture et il y aura la personne, si elle parle, vous entendrez tout ce qu'elle dit. Le keylogger, c'est toutes les frappes, en fait, tout ce que toute la personne va frapper avec son clavier, ça va être dedans. Ensuite, bon, bah là, c'est power off, shutdown, éteindre le PC, restart, redémarrer le PC, log off, c'est pour fermer la session. Enfin bref, en fait, on va faire court, comme ça la vidéo va pas durer bien longtemps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le PC. C'est comme si c'était votre PC, voilà. Donc c'est tout simple. Voilà. Donc les fichiers, je vais les mettre, je vais tout mettre dans la description. Donc je vais mettre carrément le petit fichier que le dossier WinRAR là que j'ai créé. Donc dedans il y a tout, hein. Il y a la petite application justement NoIP dedans qui est là. Ça c'est pour changer l'icône de l'EXE, mais bon ça sert à rien parce qu'il y en a déjà intégré. Et ça c'est le fichier Darkomet avec tout, justement Darkomet, avec tout ce qu'il y a dedans, enfin tout. Par contre, donc Darkomet, donc c'est considéré comme un virus, hein. On va pas se mentir, c'est considéré comme un virus. Donc quand vous allez le télécharger, ça va vous le détecter comme un virus, logique. Donc juste désactiver votre antivirus. Donc c'est simple, hein, je pense que tout le monde sait désactiver son antivirus. Vous désactivez votre antivirus et là vous pouvez vous servir du logiciel. Donc moi on voit même que j'ai même pas d'antivirus, moi j'en ai pas besoin spécialement. Vous désactivez votre antivirus et là vous pourrez vous servir du logiciel sans souci. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur la vidéo. J'hésiterai pas à y répondre. De toute façon, en général, je passe régulièrement sur la chaîne quand même. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à lâcher un petit pouce, hein. Je cherche pas à devenir un youtubeur, mais un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. Je vais mettre tous les liens dans la description. Donc je pense que juste un lien. Enfin, je vais mettre le lien du site NoIP au cas où, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer dessus. Et je mettrai aussi juste le lien de mon méga pour le fichier pour que vous puissiez télécharger mon petit fichier Darkcomet, quoi. Donc avec tout ce qu'il y a dedans, hein. Vous aurez juste besoin de WinRAR pour le décompresser, hein. Après vous cliquez sur extraire ici, enfin ou extraire extraire les fichiers. Après hop, vous choisissez le dossier où vous voulez l'extraire. Voilà. Vous allez après avoir tous les fichiers, vous cliquez sur Dart, enfin bref, vous suivez le tuto de la vidéo et puis voilà quoi. Si vous avez des questions, surtout vraiment n'hésitez pas, hein. Donc sur ce, le tuto est fini. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous ou une bonne journée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et puis allez, ciao à tous.